La persévérance est une des clés pour aller vers le chemin de la réussite. Bonjour à tous, Christophe Oberlander. Je vais vous aider à acquérir les attitudes mentales qui vous mèneront à la réussite. Je vais vous faire découvrir votre plein potentiel. Je rencontre trop fréquemment, dans le cadre de ma vie professionnelle, voire amicale, des gens qui ont des projets fabuleux et qui abandonnent trop vite. C'est très bien de vous fixer des objectifs, c'est très bien d'avoir des rêves, c'est formidable d'avoir de l'ambition. Toutefois, un des vecteurs de l'échec est qu'un paramètre important dans la conquête de la réussite ne doit pas être négligé, sans quoi vous n'atteindrez jamais votre but. J'entends par ces quelques mots la persévérance. La persévérance est la clé du succès. Pensez quand vous avez appris à marcher, vous êtes tombé, et ceci à de nombreuses reprises. Et je ne crois pas que vous avez abandonné. Vous vous êtes heurté de nombreuses fois au coin d'une table. Vous avez connu des expériences de déséquilibre, de chute, de petites blessures parfois, voire de grosses blessures. Avez-vous renoncé ? Avez-vous abandonné de marcher ? Pas le moins du monde. Mais néanmoins, vous vous êtes relevé. Dans le chemin de la réussite, vous rencontrerez toujours des obstacles, parfois de très grands et de nombreux. Mais vous les franchirez. Dans votre route vers le succès, vous tomberez avec quelquefois des douleurs, mais vous vous relèverez. Tous ceux qui ont réussi ont rencontré de nombreux échecs. Et moi, un des secrets qui m'a permis de bien comprendre ce qu'est la persévérance, je me suis inspiré de grandes personnes qui ont réalisé des rêves dingues, qui ont réalisé des projets fous. Et en lisant leur autobiographie, ça m'a énormément inspiré. Car ceux qui ont réalisé de grands buts dans la vie, et vous le constaterez, ont sans exception, je dis bien sans exception, rencontré des échecs. Tous, je le répète. Ils ont appréhendé ces échecs. Imprégnez-vous de leur histoire, qui même si elles semblent a priori personnelles, vous renverront forcément à des choses. Et vous retrouverez dans ces écrits leur vécu, et vous pourrez prendre la substantifique moelle de ce que peut être la persévérance. Revenons à mon exemple de l'apprentissage de la marche. Vos fonctions motrices, cerveau et système neuromusculaire ont eu besoin de traiter les multiples informations que produisent vos expériences de chute, de perte d'équilibre, de douleurs causées par des chocs au coin d'une table ou autre. Et si vous n'aviez pas vécu cette expérience d'échec, de marche, vous ne marcheriez tout simplement pas aujourd'hui. Car on apprend de nos échecs. C'est l'expérience de l'échec, avec une analyse post-expérimentale de ces expériences, qui parfois d'ailleurs précocement sont jugées négatives, qui vont alimenter votre subconscient en moyen de rectifier le tir et de mieux viser le but que vous vous êtes fixé la fois suivante. L'échec fait partie de la réussite. Tous ceux qui ont peur de l'échec ne réussiront pas grand-chose dans la vie. Analysez pendant des heures, des jours, des mois, et pour certains des années avant de se lancer dans quelque chose de nouveau, est très dommageable pour réussir votre vie. Il vaut mieux avoir des remords que des regrets, croyez-moi. Car la persévérance, cela s'apprend, mais également se cultive. D'ailleurs, j'ai une phrase d'Anthony Robbins, un grand coach américain de renommée mondiale, qui me revient, et il dit dans un de ses bouquins, « Si je ne peux pas le faire, alors je dois le faire. Si je ne peux pas le faire, alors je dois le faire. » Je crois qu'il faut apprendre à relativiser les choses. Vous n'osez pas vous lancer en affaires, pourquoi ? Quel est le risque ? Posez-vous ces questions.
Quel est le risque majeur de cette décision? Préparez-vous à accepter ce résultat. Sur 100 personnes qui ont fait, combien ont subi de risques majeurs? Ces 3 questions simples vont vous permettre d'effacer votre stress, de débloquer vos peurs et de vous permettre de passer à l'action. Et une fois que vous avez commencé, persévérez, persévérez jusqu'au résultat souhaité. Car après tout, nous cherchons tous à améliorer notre vie matériellement, physiquement, psychologiquement, malgré les obstacles qui nous font face. En tant qu'individus, nous sommes certes les acteurs d'un quotidien fait de défis et de remises en question, mais cela n'empêche nullement la quête de l'évolution personnelle, qui, j'espère pour certains, est un des projets de vie. Le problème, c'est que certaines barrières psychologiques bien présentes semblent limiter notre capacité à exprimer toute l'étendue de notre potentiel. La pression de l'évaluation, du jugement permanent, que ce soit depuis l'école, papa, maman, dans le monde professionnel, est un facteur de stress et de pression. Car de nos jours, il faut être compétitif pour se faire une place au soleil, comme on dit. De manière naturelle, nous voulons tous accéder à la réussite, bien que la définition de cette dernière soit propre à chacun, quoique englobant souvent des conditions comme l'aisance financière, l'épanouissement familial et professionnel. À ce titre, conserver une motivation réelle et intacte est un phénomène complexe, tant les aléas d'un environnement sont imprévisibles. Chaque étape, chaque challenge pèse sur notre psychologie, nous soumet au regard d'autrui et nous pousse à faire des efforts. Seulement voilà, le succès n'est toujours pas au rendez-vous. Et si nous savons que c'est de l'expérience que naît l'amélioration, l'échec est souvent perçu comme intolérable, comme une preuve d'infériorité, notamment dans notre culture européenne, qui est à l'opposé justement de la culture anglo-saxonne. Quand il s'agit de s'inscrire dans la course du toujours plus, l'homme est impatient. Il lui est difficile d'accepter ce qu'il considère comme une régression, alors même que celle-ci peut favoriser l'apprentissage personnel. La question se pose aujourd'hui, c'est de savoir comment stimuler un état d'esprit incluant la persévérance comme valeur fondamentale, sans pour autant franchir les limites d'un excès de confiance, ou au contraire se borner à donner tout son crédit aux croyances limitatives, pouvant évidemment se dresser comme nous. Si tous nos rêves sont atteignables, il est évident qu'il faut travailler, et que nos aspirations se doivent de rester dans le domaine du raisonnable. Je ne deviendrai jamais un pilote de ligne, un pilote d'avion, si ma vue est fragile et si je ne suis pas très bon en mathématiques. La persévérance est une valeur fondée sur un principe simple, en restant au contact de nos émotions, de nos valeurs, de nos désirs et en prenant conscience de notre potentiel intrinsèque, nous pouvons accomplir de grandes choses. Et ce qui nous manque, éventuellement nous pouvons l'apprendre avec de la persévérance. Mais l'énonciation de cette vérité ne remet pas en cause la nécessité de véritablement se donner les moyens d'évoluer à travers une prise de responsabilité face aux événements du quotidien. Donc il est évident que la persévérance inclut une notion d'apprentissage. Elle représente des aptitudes afin de tirer le meilleur de l'échec et non de s'y arrêter. Contrairement à l'obstination, elle permet de véritablement franchir des paliers, en ce qu'elle se base sur les leçons de vie pour nous faire grandir, nous apprendre à mieux nous préparer, à surmonter les épreuves décisives de notre existence. La première chose à comprendre, c'est donc que la persévérance est une des clés de la connaissance de soi, de soi-même. Elle nous permet de conserver l'espoir, d'entretenir notre motivation et d'affiner nos objectifs au fil du temps. Sachant cela, il devient tellement plus facile de cerner comment créer les conditions de la réussite et surtout de ne pas baisser les bras si la déception apparaît parfois au bout de certains chemins. Faire preuve de persévérance, c'est donc s'autoriser à faire des erreurs, plein d'erreurs. Rester tolérant avec soi-même
et ne jamais perdre de vue que chaque étape nous rapproche de notre objectif et de notre idéal de vie. Et d'ailleurs, la persévérance est un grand facteur de distinction entre les mentalités individuelles, je trouve. Il est certain qu'une cruelle désillusion comme l'échec à un examen, le fait d'être licencié, de perdre une chérie, de perdre une grande épreuve sportive, peut marquer un individu et lui faire considérer ses rêves comme brisés. Isolement, dépression, anxiété sont alors à la disposition psychologique de notre panel de pensée. Nous poussons à nous complaire dans la négativité et à tout percevoir sous un jour sombre et pessimiste, noir. L'absence du succès ou la remise en question de nos performances sert de levier à une tendance à la dramatisation, à la caricature de notre vie, nous emmenant à dénoncer l'injustice et à penser que nous sommes des victimes, les personnes les moins chanceuses qui existent. Pourtant, tout le monde affronte des échecs. Tout le monde affronte ses démons de manière quotidienne. Nous avons tous nos problèmes, nos défaillances. Et alors, c'est ce qui nous permet aussi d'exister. S'il y a quelque chose de commun à tous les individus, c'est bien que pour chacun d'eux, la vie n'est pas un long fleuve tranquille. Qu'on l'accepte ou non, c'est la réalité. La persévérance est justement cette aptitude à relativiser ce qui nous arrive afin de pouvoir y voir une source d'enrichissement personnel. La découverte d'une de nos limites permettant de nous renforcer. Qu'on soit responsable ou non de notre sort, la question n'est pas là. Quoi qu'il puisse arriver, nous devrons y faire face. Alors, autant faire preuve de détermination à franchir l'obstacle que de fuir au premier accroc. Un constat irréfutable érigeait d'ailleurs la persévérance comme outil fondamental du développement humain. Plus vos aspirations seront élevées, plus vous rencontrerez des challenges sur votre route. Là où de nombreuses personnes s'arrêtent, nous devons reprendre courage, faire preuve de foi envers nous-mêmes et accepter la difficulté dans l'optique de modeler notre existence comme nous le souhaitons, pour suivre nos rêves. La persévérance est vraiment une notion de satisfaction. Une autre affirmation logique permet de renforcer l'impact de la persévérance sur notre épanouissement personnel. Plus la tâche accomplie est ardue, plus la satisfaction est grande et forte. Qui ne se sent pas pousser des ailes après avoir obtenu une grande victoire? Qui ne ressent pas de la fierté en validant un diplôme ou l'engagement dans une compagnie qui peut changer votre vie? Qui n'est pas touché par le fait d'être considéré comme compétitif ou excellent dans un domaine? Qui? Pensez-vous que ce ressenti sera aussi intense si vous n'aviez pas eu à fournir d'efforts? Ce questionnement est certes simple, mais démontre que la persévérance est un outil incontournable dans la quête de la réussite. Et vous avez tous forcément vécu des moments inoubliables, où votre potentiel vous a permis de vous inscrire dans une dynamique positive, où vous avez surmonté vos peurs, vos doutes, et avez fait preuve de maîtrise pour toucher du doigt des résultats espérés. C'est une napalissade, mais cet état d'esprit n'aurait jamais été concret si vous n'aviez pas fait preuve de persévérance. L'état d'esprit le plus porteur, le plus favorable à l'adaptation de le plus favorable à l'adoption de la persévérance dans son entité réside dans une capacité à se concentrer sur nos faiblesses, nos errements, afin de combler toutes nos lacunes, quel que soit le domaine concerné, mais aussi à reconnaître nos talents et nos forces. Le focus sur l'objectif à atteindre est alors une nécessité. Concrètement, la persévérance se matérialise quand nous commençons à réfléchir aux moyens mis à notre disposition pour surmonter une épreuve, en s'appuyant sur nos expériences et en acceptant la notion de risque. Une seule question reste alors en suspens. Allons-nous oser sortir de notre zone de confort et démontrer notre volonté d'amélioration,
Ou allons-nous nous cacher derrière nos peurs et laisser les opportunités nous filer à travers les doigts? Mes amis, vous êtes la seule personne à pouvoir décider de tout ça. Bonne réflexion et je vous dis à très vite.